Hello tout le monde, donc on se retrouve pour la vidéo fin de mois, mes colos terminés du mois de octobre, bien sûr. Voilà. Donc on va commencer par les colos que vous avez déjà vus dans le Nightfall. Donc on avait plusieurs colos, j'ai réalisé plusieurs colos à l'intérieur. Je vais vous faire voir celui de la fin d'abord, il faut que je le retrouve. Il me semble que c'est le dernier qui a été fait ici. Non, c'est pas le dernier. C'est celui-ci qui a été fait début du mois d'octobre. Voilà. Hop, la feuille, elle se met devant, bien sûr. Hein. Alors, celui-ci, je l'avais fait pour un défi reflet sur le haut de l'eau, je crois. Enfin, je sais plus comment c'était exactement. Et je l'aime beaucoup. Il avait été fait au polychromos. Et le fond, c'est de l'aquarelle métallique de chez Action. Je l'ai utilisé sur 3 colos ce mois-ci. Franchement, j'en suis vraiment contente. C'est super beau le rendu. Ensuite, il y avait ceux du fil rouge. Donc, oh là là, vite, vite, vite. Voilà. Il y avait cette double page ici qui brille de mille feux. Que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Alors, c'est pour les deux du Prismacolor, pour tout le colo, du Signo blanc et bien sûr l'aquarelle nacrée, enfin l'aquarelle métallique de chez Action. Voilà, j'adore. J'adore. Bon, j'ai un petit peu galéré pour le chat, hein, mais bon. Ensuite, il y avait la 3e page pour le fil rouge. Alors, je remets bien les feuilles, hein, parce que sinon, après, quand je vais le reprendre, ça va faire du n'importe quoi. Voilà. Celui-ci. Pareil, au Prismacolor. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans les défis, on avait comme défi... Pourquoi j'ai fait ce colo-là? Je ne sais plus. Non, c'était pas un défi, ça. Les défis, c'était étendu d'eau. Donc, je viens de vous en faire voir un et j'en ai fait un deuxième dans le Fairies qui est ici. Donc, le Fairies de Christine Caron. J'adore cette illustratrice, j'adore ses colos. Ses dessins, c'est waouh. Allez, on va faire... Je vais vous en faire voir quelques-uns de ce livre. Il est magnifique. De toute façon, vous avez déjà dû voir la présentation. Christine Caron, elle n'est plus du tout à présenter dans le monde du coloriage. Et donc, moi, j'ai réalisé celui-ci. Donc, c'était toujours pour les reflets sur une étendue d'eau. Parce que le premier ne me satisfaisait pas vraiment. Donc, j'avais envie d'aller plus loin. Et j'ai donc fait celui-ci. Et j'ai adoré le faire. Voilà, franchement, ce livre, j'y vais pas souvent parce que je n'ai que ce livre de Christine Caron. J'avais le premier qu'elle m'avait gentiment offert en PDF. Mais malheureusement, mon imprimante n'a pas fait... Enfin, c'est dommage, quoi. J'ai pas pu les utiliser. Ensuite, on avait eu comme défi faire un colo avec les 4 saisons. Donc là, je l'avais réalisé dans celui-ci. Voilà. Et on a donc les 4 saisons ici. Donc là, vous avez le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, hein, même si en fait, il n'y avait pas besoin de le dire. Je pense que ça se voit assez bien comme ça. Donc, il y a dans les fonds, ici, ici le fond, l'eau, le nuage, le fond là, les sapins... Le sol, c'est de l'aquarelle Mozart. Tout ce qui est personnages, fleurs, ici, là, les personnages au milieu, c'est du polychromos. Et le fond, ici, c'est du pastel sec, parce que du coup, je voulais quelque chose de léger qui puisse réunir le tout, quoi, en fait, pour que ce soit pas trop flashy, parce que sinon, je pense que ça aurait trop... J'aurais peut-être dû le faire noir, en fait.
Ouais, je pense que j'aurais dû le faire noir pour pouvoir faire bien ressortir tous les petits objets et les petites scénettes en fait. Mais voilà, je l'ai fait bleu, donc il restera bleu et puis c'est tout. Donc je suis super contente d'avoir entamé ce livre. Le papier, franchement, il est top parce que bon, il a légèrement gondolé, mais vraiment très léger. Alors que pour ce colo ici, j'ai repassé plusieurs fois de l'aquarelle pour faire mon ciel. Pour ce colo ici, j'ai repassé plusieurs fois sur les arbres pour leur donner des reflets, de la profondeur, tout ça. Donc j'ai repassé plusieurs fois. Donc ce côté-là, il a bien trinqué. Et franchement, bah, déjà rien à dépasser. Mais en plus de ça, et puis c'est pareil. Avec les polychromos, j'appuie autant qu'avec les autres crayons, voire peut-être même plus. Et je n'ai aucun transfert sur les pages ici. Alors que sur les 3/4 de mes livres, quand je ne les protège pas, j'ai énormément de transferts. C'est pour ça que vous voyez toujours des feuilles partout dans mes livres. Donc voilà, enfin rien à voir, hein, du hors sujet. Mais c'est pas grave. Ensuite, on avait comme défi faire un monochrome. Ah oui, j'avais fait un monochrome dans la première quinzaine. Et donc mon monochrome, eh ben, je l'ai fait dans le Coloring Even spécial Halloween, Freeglite Halloween. Franchement, il est trop beau ce livre, j'adore, c'est trop choupinou. Il faudra que je vous en reparle dans une autre vidéo, je vous l'ai déjà dit, mais ça va venir, vous inquiétez pas, c'est juste que ce mois-ci j'ai été débordée. Donc j'ai fait celle-ci pour mon défi monochrome. Donc un monochrome de violet, ma petite mariée tête de mort, j'adore. Elle a été faite au polychromos pour le personnage, à part que j'ai repassé sur la tête, vous le voyez bien, hein. J'ai repassé sur la tête avec de l'aquarelle nacrée Action. Non, pas celle d'Action, la Mozart. La Mozart. Et sur celui-ci, j'ai utilisé que l'aquarelle Mozart. Pour tout le fond, c'est de l'aquarelle Mozart. Alors, tous les petits décors dans le fond étaient déjà réalisés, à part l'herbe. Il n'y avait pas toute l'herbe. Mais sinon, les arbres, les tombes, tout était déjà sur le dessin. Voilà, je suis vraiment contente de ce colo. Quand j'ai feuilleté le livre, je sais pas, c'est la couleur violet qui m'est venue sur ce colo-là. Je l'adore. Moi, je suis fan, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ben, on va arriver déjà au dernier hors mystère. Et là, c'est un colo que j'ai fait, c'est un quatuor. On l'a fait à 4 sur un groupe Facebook. Donc on avait choisi ce livre-ci, on s'était mis pour ce livre-ci. Et on a choisi la princesse numéro 10, la princesse enchantée, elle s'appelle. Et on avait un défi de couleur. Alors moi je l'ai foiré parce que j'ai oublié une couleur. Il me manque le turquoise, j'ai oublié le turquoise. Et le pire c'est que j'ai failli faire ses yeux turquoise. Mais non, je les ai fait verts parce que je pensais... comme couleur qu'il y avait le rouge, le vert, le or, le jaune, le orange et donc le bleu. Il y avait le bleu et j'ai oublié le bleu. Enfin le bleu, pas le bleu, le turquoise. Et c'est dommage parce que je vous dis j'avais envie de faire ses yeux turquoise. Donc je vous mets ici le colo d'une de mes copines. Et je vais vous mettre les deux autres juste là derrière. Voilà. Et je vous mettrai le nom du groupe également pour que si ça vous intéresse de faire des colos comme ça en défi, en groupe, n'hésitez pas à aller là-bas. Il y a plein de choses, plein de défis, c'est super sympa. Voilà pour les coloriages classiques. Ensuite, on va passer au coloriage Disney. Coloriage mystère, pardon. Donc dans le Mickey Donald & Co, j'en ai fait un, c'est celui que je fais en duo avec ma fille. Et donc vu qu'elle n'a pas fini le sien, bah, j'attends qu'elle finisse le sien. J'ai fait donc le numéro 2, voilà, le gentil Mickey en noir et blanc. Donc j'attends que ma fille ait fini celui-ci pour qu'on puisse entamer le 3. Ensuite,
Ensuite, dans le carré mystère à colorier, alors ça a été le gros du mois, du début du mois surtout, hein. J'ai voulu le terminer ce mois-ci parce que ce livre, comme vous me connaissez, m'a gâché. Voilà. Je n'ai pas apprécié ce livre. Il y a, si, il y a certains colos que j'ai vraiment aimés. Ça reste toujours du carré mystère, donc j'aime beaucoup faire les carrés mystères. Maintenant, dans ce livre, il y a quand même une bonne... Il y a 40 illustrations, il y a une bonne vingtaine d'illustrations que j'aimais pas trop, le résultat. Donc j'étais un peu déçue et là, il me restait, je sais plus, 8 colos, je crois, dedans. Et j'ai dit non, mais ce mois-ci, il faut que ça se termine parce que j'en peux plus. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Il me restait 7 colos à faire dedans et je les ai faits. Donc celui-ci, c'est fini. Donc le mois prochain, je vais certainement entamer du coup le prochain. Alors je ne sais pas si je vais prendre le Buddies. Il me semble que c'est le Buddies ou les grands classiques. Je pense que je vais prendre plutôt le Buddies parce qu'après celui-ci, j'ai vraiment envie de des choses un petit peu mignonnettes. Et voilà, donc je pense que j'irai vers le Buddies. Donc j'ai fait celui-ci. C'est un personnage en clochette. C'est sa sœur, je crois. Hein, sa sœur du côté des neiges. Où je me suis bien plantée. Il y a une couleur. C'est pour ça que j'ai fait le contour ici un peu turquoise. Il y a le bleu des cheveux. Je l'ai utilisé pour faire le bleu du ciel. J'ai oublié de changer de couleur entre deux. Voilà. Mais vu que c'était dans ce livre-là, c'est pas grave. Ça me gênait pas. Non, je préfère qu'il soit bien fait, hein, mais voilà quoi. Donc je me suis trompée. Bon, ça arrive à tout le monde. Hein, voilà. Ensuite, encore un dans Clochette, la fée pirate. Donc... ouais, bof, franchement, je suis vraiment mitigée sur le résultat. On sait que c'est du pixelisé, on sait très bien que ça va pas rendre net comme un colo classique. Mais je suis désolée, quoi. Enfin, quand vous voyez le colo de Blanche-Neige, voilà, Blanche-Neige, moi je l'aime bien celui-ci. Mais ça, c'est pas très net, hein. Donc voilà celle-ci. Ensuite celle-ci, donc la fée Clochette. Alors voilà, j'aime pas. En plus ils ont choisi une couleur vraiment. Enfin j'ai choisi une couleur jaune, mais je la voyais vraiment jaune quoi. Enfin je sais pas. Voilà, je suis pas fan du tout du résultat. Alors que j'adore Clochette. Alors bon celui-là, je vous fais voir même la double page en même temps. Alors celui-là, j'aime pas du tout. En plus, ils nous ont fait les joues de Pinocchio toutes rouges. Je sais pas. Enfin, voilà. Ses pieds, là. Enfin, je crois que c'est son pied, mais ça fait... Sa main. Sa main qui est sur son pied, en fait. Ça fait... Moi, je trouve, excusez-moi, hein, mais j'aime pas. Alors, regarde celui-ci. Bon, encore, ça va. Ouais, celui-là, ça peut aller. C'est souvent ça, les portraits, en fait, ça va. Mais quand c'est... ces deux-là, j'aime pas non plus. Voilà, hein, on va pas y passer 3 plombs. J'aime pas. Voilà, c'était les derniers. Donc, ce livre-ci est terminé. Je vais pouvoir passer au suivant. Je suis super contente de pouvoir passer au suivant. Ensuite, les grands classiques Disney, tome 2. Donc, j'en ai fait 2 dedans, que j'ai donc en commun avec Colorine. Donc celui-ci, voilà, je vous mets par ici pour vous mettre celui de Colorine juste à côté. Voilà, les deux, je les aime beaucoup en fait. Que ce soit le mien ou celui de Colorine, je trouve qu'ils ont un beau rendu. Voilà, donc plutôt contente. Et puis, j'ai fait le suivant, donc celui-ci. Alors, celui-ci, je suis hyper fan. Bon, Colorine n'a pas eu le temps de le faire. Si elle a le temps de me l'envoyer, je vous le mets là. Si elle n'a pas le temps, bon, bah tant pis. Mais voilà, quoi. Moi, j'adore le résultat de celui-ci. Je le trouve vraiment trop chou. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre pour continuer le grand classique Disney tome 2, souvent on en fait 2 ou 3. Donc là, on est à la page, le prochain qu'on va faire, c'est le numéro 54. Et on le fait dans l'ordre. Donc je suis à 54% de mon livre. Et ouais,
J'ai hâte de le continuer pour pouvoir passer au tome 3 parce que bon, là je suis au tome 2 alors que j'ai jusqu'au tome 7 et ils sortent le tome 8 en février logiquement. Enfin souvent c'est retardé les sorties des grands classiques mais ils doivent sortir en février. What? C'est le bazar. Je sais pas, je vais voir vraiment. J'irai en magasin, je le feuilleterai et je vais vraiment regarder s'il me plaît. Parce que je vais peut-être pas continuer à acheter. Si j'arrive pas à suivre, ça sert à rien. Non, ça me convient plus d'acheter pour acheter. Donc j'irai le voir et vraiment si c'est des colos qui me plaisent, je le prendrai. Mais sinon, je laisserai tomber parce que de toute façon, j'en ai déjà 7 et que j'en suis qu'au tome 2. Ça doit faire 3 ans que j'ai commencé à acheter les grands classiques Disney tome 2. Sur 3 ans, j'en suis qu'au 2. Et il m'en reste 5 à faire. Voilà quoi, donc j'ai encore le temps de voir venir. À moins que je me décide un coup passer tout un an sur les classiques, sur ceux-là. Et là, je pourrais peut-être finir un livre en un an. Mais sinon... voilà quoi, c'est compliqué. Donc voilà pour mes colos de ce mois-ci. Donc il n'y en avait pas beaucoup ce mois-ci, tout simplement parce que, comme vous le savez, j'ai reçu mon Diamond Painting. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Voilà où j'en suis. Alors est-ce qu'il est à l'endroit? Non, il est à l'envers. Est-ce que vous allez le voir en entier? Donc voilà, j'ai fait toute cette partie-là. Donc non, vous n'allez pas le voir en entier si je le pousse encore. Voilà, là vous le voyez en entier. Donc il y a un petit peu plus de la moitié qui est faite, puisqu'ici, vous voyez, il me reste cette partie-ci à faire tout le long. Voilà. Donc j'adore, franchement j'adore, j'aime beaucoup, ça me détend vraiment et franchement si vous aimez beaucoup faire des colos mystères, franchement je vous conseille le Diamond Painting, pardon, parce que vraiment ça détend d'une autre manière en fait, ça nous permet de passer à autre chose autrement et vous savez il y a des moments quand vous vous mettez à colorier, ben, vous ne voulez pas arrêter parce que vous savez que si vous le reprenez dans 1 heure, dans 2 jours ou demain, enfin bref, vous aurez peut-être plus la même inspiration, vous aurez peut-être plus la même pression sur le crayon parce qu'il y aura eu un événement autre. Et du coup, des fois, c'est compliqué de s'arrêter dans un colo. Enfin, pour moi, en tout cas, je sais que ça se passe comme ça. J'ai du mal à arrêter. Il faut que je finisse la partie que je suis en train de faire. Sinon, quand je reviens plusieurs jours après, des fois, c'est compliqué d'avoir le même résultat. Donc voilà, c'est pour ça que le Diamond Painting, surtout qu'en ce moment, vous savez, j'ai des moments pas très faciles. Et donc, du coup, ça m'a permis vraiment de décompresser. Et c'est pareil, je laisse sur la table de salle à manger. Elle est très grande, ma table de salle à manger. Donc je laisse en bout de table, il est sur un petit truc en carton, quand il y a quelqu'un qui vient, j'ai juste à pousser le truc, je mets derrière mon meuble, voilà. J'ai ma petite boîte ici avec mes diamants et mes accessoires, une boîte à chaussures, donc ça prend pas du tout de place, en plus les chaussures c'est en pointure 29, donc vous voyez ça prend vraiment pas de place. Le soir quand j'ai envie d'en faire, bah, parce que quand je fais des coloriages, il faut tout sortir et tout, machin, c'est un peu le bazar. Là j'ai pas grand chose à sortir. Ça met pas le bazar et en même pas 2 minutes, c'est rangé quoi. Parce que moi, avec mes crayons, il faut que tout soit rangé par couleur, par machin, par truc. Du coup, quand je commence à sortir mes crayons, qu'après, il faut les ranger, c'est un peu compliqué. Et vu que je note toutes mes couleurs, il faut que je note aussi avant de les ranger et tout. Donc du coup, ça prend un temps fou en fait. Alors que ça, ben, en 5 minutes, c'est vrai que j'ai le temps de le faire. Et c'est pour ça que ce mois-ci, il y a eu, entre guillemets, que 17 colos. Parce qu'il y a quand même eu 7 colos dans le carré mystère à colorier. Donc ça prend moins de temps. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le Diamond Painting à un tel point que le 15, je me suis dit oh, mince, j'ai pas encore commencé Nightfall quoi. J'ai pas encore commencé mon fil rouge. Il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc quand j'ai tiré au sort mes défis du 15, de la deuxième quinzaine du mois, je suis revenue sur mes colos et j'ai dit non, là il faut que je finisse mes défis, il faut que je finisse mon fil rouge parce que je veux pas non plus...
je veux pas vous lâcher, quoi. Je vous ai promis que j'allais les faire, je veux les faire. Et puis, c'est une détente aussi pour moi. Certes, ce mois-ci, ça a été un peu plus compliqué d'y revenir parce que je vous dis, vraiment, j'étais à fond dedans. Mais après, c'est une nouveauté aussi, hein, c'est ça qui fait. Hein. Donc voilà. Donc, je vous rappelle que celui-ci, je l'ai eu sur le site e-broderie diamant, qui me l'a envoyé très gentiment, gratuitement, pour que je teste et pour que je vous parle de mon ressenti. Moi, j'aime beaucoup. Et je vais faire une vidéo entière dessus, d'ailleurs, d'ici peu, pour vous en reparler, parce qu'il y a eu plein de polémiques autour de ces partenariats, parce qu'il y en a eu énormément en partenariat le mois dernier. Donc, je vais vous faire une vidéo dessus pour en revenir sur tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été dit, ce que je pense, pourquoi... Enfin, voilà, je vais vous faire une vidéo d'ici peu dessus. Je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde sur ma chaîne, puisque vous êtes là principalement pour les colos. Mais ça peut intéresser certaines, donc je vais vous donner mon avis d'ici peu de temps, avant le 15 du mois je pense. Voilà. Donc au cas où ça vous intéresserait, moi je vous dis, j'ai beaucoup aimé le faire, j'aime beaucoup le faire, je vais continuer mon partenariat. Et si ça vous intéresse, enfin je vous en dirai plus sur la prochaine vidéo, mais je vous mets quand même le code promo que j'ai reçu de e-diamant broderie. E-broderie diamant, pardon, je l'ai dit dans l'autre sens, je crois. Qui est un code promo pour avoir 10% sur tout le site quand vous le souhaitez et tout. Voilà. Donc, ce sera tout, je pense, pour cette vidéo. Alors, moi, je suis très contente de ce mois parce que j'ai découvert, du coup, une nouvelle activité qui me plaît beaucoup. Et donc, je pense jongler entre les deux activités. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.